En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode 7 du quart d'heure américain consacré aujourd'hui à un bon gros mélange des genres made in Netflix. Je veux juste en finir. Film de Charlie Kaufman sorti en septembre 2020, adaptation du livre Je sens grandir ma peur de Ian Reid. Je veux juste en finir, film qui nous parle de dépression, de relations amoureuses foireuses, de souvenirs, de comédie musicale, de folie, de vieillesse, de souvenirs encore une fois, de tempêtes de neige, de cochons qui parlent. Oui, on a pris des LSD je crois. Et puis pour en parler, je suis accompagné, très bien accompagné de Mathieu. Bonjour Mathieu. J'en fais trop. J'en fais trop. Ah mais des fois il nous snob, moi particulièrement, et là il en fait trop. Non, et moi je suis avec Seb. Salut Seb. Salut Mike. Ça va? Ouais, ça bon, va je pense que ça va, tant mieux alors. Ça va. Je pense que cet épisode, on va pas dire que c'est full spoil parce que à mon avis, on va pas réussir à spoiler parce que ça va être compliqué à pitcher, non? Ouais, c'est compliqué à pitcher. Très rapidement, juste pour contextualiser. Ouais, contextualiser un petit peu le film. Donc, c'est un film de Charlie Kaufman. C'est après son troisième film, son deuxième c'était une co-réalisation. Charlie Kaufman, c'est le scénariste de Dans la peau de John Malkovich, de Adaptation, de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le film là dont on va traiter, je veux juste en finir, c'est un petit peu un condensé de tout son univers. Donc ça fait référence à tout ce que tu disais là, les souvenirs, les tempêtes de neige, machin. Il y a tout ça, tout son cinéma est intégré dans celui-ci. Il parle plus en fait de lui qu'il ne parle et de son cinéma qu'il ne peut s'adresser effectivement aux spectateurs. Je sais en off, Seb va le dire qu'il a pas aimé et je peux parfaitement le comprendre. Pas du tout aimé ce film, mais pas du tout. Quoi. Je pense que je suis pas le bon public. Il est pas réceptif à ce réalisateur, quoi. Voilà. Après, très rapidement, de quoi ça parle? On est donc, il y a un couple, Jake et Lucy. Alors Lucy a plusieurs prénoms au courant du film. Des fois, elle peut s'appeler Lucia, Luisa, MS ou simplement la jeune femme. Et tous les deux, ils sont en voiture et ils vont se rendre chez les parents de Jake pour une première présentation officielle auprès de la famille, sachant qu'ils sont en couple depuis seulement 4-6 semaines, voire 6 semaines. Ouais, c'est hyper variable en fait. Hein. Tout change un peu tout le temps. Tout est variable, ouais, parce que là c'est pareil, le temps est un peu se dilate. Enfin, le temps chez Charlie Kaufman est aussi une notion qui est dans laquelle on peut se perdre complètement. Et donc ils se rendent là-bas pour se présenter aux parents. Il faut savoir qu'avant la présentation aux parents et même après qu'ils aient vu les parents, on est nouveau dans la voiture. Un tunnel de dialogue. Ouais, sur plus de 2 heures de film, il y a 1 heure de dialogue. C'est long. Voilà. C'est un road trip verbeux. Très long. Ouais, mais moi, franchement, je comprends parfaitement Seb. Moi, ça me parle parce qu'effectivement, c'est très écrit, c'est même surécrit. Des fois, ça pue un peu la logorée, tu vois. On est dans un phrase hyper emphatique, très référencé, littérature, cinéma. On parle de cinéma, philosophie, amour, il y a tous les sujets qui y passent, quoi. Poésie, tout y passe. Et effectivement, ça rappelle tout ce qu'aime Charlie Kaufman. Il développe son cinéma. Si on y est un peu hermétique ou pas forcément ou qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas simplement. Qui est mon cas, d'ailleurs. Voilà, je ne connaissais pas du tout Charlie Kaufman avant de regarder ce film. C'est un réal qui fait des films pour se faire plaisir et pas forcément pour plaire. Ouais, après il a eu des succès, je veux dire Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Après c'est là pour le coup c'est réalisé par Michel Gondry. C'est le scénario qu'il a écrit. Ouais, ses autres succès c'est Spike Jonze, c'est des gars qui arrivent à donner du rythme au film. Et ça voilà, me contredira pas, il y a pas suffisamment de rythme, tu vois, si t'apprécies pas en fait toutes ces références là. Le pitch est très simple effectivement, le film un peu moins. Le film, il faut essayer de comprendre et on peut tous en faire une interprétation différente. Enfin, nous, on en a parlé tout à l'heure. Moi, mais écoutez, alors moi, je voudrais bien entendre celle de Seb parce que je trouvais que je crois que tu l'as partagé un peu avec Mike et je trouvais qu'elle était assez intéressante. C'est pas forcément celle que moi j'ai saisie. Comment toi t'as l'interprétation que t'as fait du film? L'interprétation que j'ai fait de ce film. Surtout, tu disais c'est du personnage de Jake. Tu me disais en off qu'en fait c'est lui qui est en fait on est plutôt dans son imaginaire à lui. Je pense que je vais commencer par l'extrait sonore qui peut illustrer effectivement tes propos. Ça on part un peu en vrille, on parle déjà de la fin du film. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que voilà, comme la narration elle peut sembler linéaire et au final pas tant que ça, parce que tout se disloque, tout se reconstruit au fur et à mesure.
Le film, pour moi, il est clairement découpé en une dizaine de blocs, dans une petite poignée de décors. Ouais. Et le risque qu'on a quand on regarde ce film, c'est de se perdre dans son labyrinthe, en fait. Ben, je vais vous passer l'extrait. Vas-y. Donc c'est l'extrait où Lucie, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Lucie est dans un gymnase, dans un lycée où elle cherche son petit copain désespérément et elle tombe sur le concierge du lycée qu'on peut effectivement considérer comme étant le personnage principal vieilli, quoi. Il ressemble à quoi, votre petit copain? C'est difficile de décrire quelqu'un. C'était il y a très longtemps, je m'en rappelle à peine. Enfin... On n'a même jamais parlé. C'est vrai, il y avait des tas de gens, je suis même pas sûre de l'avoir remarqué. J'étais avec une copine et on fêtait nos 1 an dans un bar et on s'est retrouvés pour boire un verre quand tout à coup je vois ce gars qui était en train de me mater. C'est un vrai problème. Un des dommages collatéraux d'être une femme. Quand tu sors boire un verre, il y a toujours au moins un mec qui te mate. Il était trop flippant, vous voyez ? Sur le coup, j'aurais bien aimé que mon petit copain soit avec nous. C'est dingue. Quand on se dit que la seule façon de pas être emmerdé par un gars et qu'on vous laisse tranquille 2 secondes, c'est d'être avec un autre gars. Il faut qu'on soit déjà prise, il faut qu'on soit déjà la propriété d'un autre. Et on s'en fout, je sais même plus à quoi il ressemble, ce type. Donc ce passage, il vient en opposition à la scène presque d'introduction, pas la scène d'ouverture, mais la scène où ils arrivent chez les parents, où les parents demandent comment vous vous êtes rencontrés. Donc là, j'ai plus le prénom du personnage De qui? Il y a Jake. C'est Jake, ouais, voilà, les parents de Jake lui demandent à Lucie comment ils se sont rencontrés, et donc là, Jake explique. Non, c'est Lucie qui explique comment ils se sont rencontrés lors d'une soirée. Il est venu lui parler, etc., etc. Et donc là, l'extrait, effectivement, c'est tout le contraire. C'est un dialogue qui dit que en fait. Elle sait pas à quoi ils ressemblent, ils se sont pas rencontrés, enfin voilà quoi. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai compris à la fin du film, c'est qu'on comprend que le concierge du lycée, justement, qu'on le voit à plusieurs reprises dans le film, c'est Jake. Et qu'il est bien plus âgé et qui se noie dans sa solitude. Et qu'en fait, Lucie, c'est le fruit de son imagination et de ses fantasmes. On comprend qu'elle a bel et bien existé, mais Jake en fait ne l'a fait que la croiser il y a très longtemps dans le bar, quoi. Et il a jamais osé en fait lui demander son numéro. Et en fait, il a jamais rien vécu avec elle. Et pour moi, Jake, c'est un homme frustré qui n'a pas mené la vie dont il rêvait. Il n'a pas vécu le grand amour et il consomme du divertissement, les films et les comédies musicales où on les voit apparaître. Très souvent dans le film, c'est coupé à chaque fois. On a un espèce de moment de détente dans le malaise avec les comédies musicales, les films et tout. Et en fait, ça, c'est pour combler ces manques en fait, quoi. La scène, ses premiers propos, c'est quand même The Winter is Coming. Oui. Une phrase de série de Game of Thrones. Ouais, voilà, Game of Thrones. Et voilà quoi. Moi, je pense. Alors, c'est pas la lecture que moi j'en ai eu, parce qu'en fait, quand vous avez cette lecture-là, c'est-à-dire que le personnage qui mène la narration, du coup, ce serait Jake. Alors que pour moi, le personnage qui mène toute cette narration, ce récit, en fait, c'est Lucie. Et le personnage là de l'homme de ménage, c'est plutôt en fait son subconscient avec lequel elle peut interagir. Que elle, en fait, après ça, c'est ma lecture. Hein, que elle, en fait, elle, à travers Jake, à travers cette projection dans la famille de Jake, elle y voit en fait, toutes ses craintes. Quand tu te rentres dans une relation, ça va savoir tout de suite, la première chose qu'elle veut savoir, c'est quand on va mettre un terme à cette relation. Elle veut mettre un terme et à la mort à tout ce qui se propose à elle. C'est pour ça qu'elle voit même ses beaux-parents mourir. Elle n'est jamais tellement surprise par tout ce qui lui arrive. C'est l'intrusion de l'étrange, elle se fait jamais de manière grandiloquente. Elle, au contraire, elle s'immisce de manière complètement insidieuse. Et à un moment donné, alors là aussi, il faut des fois s'arrêter un petit peu sur des petits détails. Et moi, il y a un détail qui m'a frappé. Ça va peut-être pas vous parler, mais à un moment donné, elle visite donc la chambre de Jake. Et on passe la caméra sur différents bouquins. Il y a un bouquin qui est de William Wordsworth. Je le prononce sûrement très mal. C'est un des poètes anglais les plus connus, les plus étudiés chez les anglo-saxons, qui avait sorti un recueil de poésie qui s'appelle Les Ballades lyriques. Je vais vous en lire un très très court extrait, qui est un des plus connus, tu vois, de ce poète. Il dit: un sommeil scellait mon esprit. Je n'avais plus de peurs humaines.
elle semblait être une chose qui ne pouvait sentir la main des années terrestres. Je pense qu'on est comme chez Freud, on est dans son imaginaire, on est perdu dans son rêve où la rationalité n'a plus de place, où elle exploite en fait aussi bien ses craintes, le temps, puisque le temps terrestre, comme dit dans le poème, n'a plus sa place, et que tout ça, tu vois, est complètement une abstraction, et elle c'est juste en fait, ses craintes, ses peurs de l'engagement, ses peurs, tu vois, de l'autre, de s'engager dans une relation. Et comment t'expliques le fait que lui l'appelle par plusieurs prénoms? C'est pas un argument en plus pour la version de Seb qui dit qu'au final c'est un mélange de toutes les femmes qu'il a rencontrées, qu'il a potentiellement rencontrées ou qui fantasme, qui met dans Lucie, quoi. De ce qu'il voit à la télé. Ouais, de ce qu'il voit, ouais. Non, mais ça peut être un argument. Ah ouais, je l'entends complètement. Moi, je voyais ça en fait justement comme Charlie Kaufman qui se projette à travers ce personnage féminin, qui est un personnage qu'on peut décliner effectivement dans différentes personnalités. C'est comme ça que moi je le voyais. Je n'aurais pas compris en fait, tu vois, que le personnage secondaire de Jake puisse être, tu vois, être le fil conducteur du récit et qu'on se base en fait sur ses névroses et sur son subconscient. Bon, il y a un volet science-fiction dans ce film-là qu'on n'a pas abordé, on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais effectivement on voit les parents malades qui sont devenus jeunes, qui vieillissent, enfin voilà, ça fait partie du film, perdu quoi. À ce moment-là, quoi. Ouais. Et les personnages qui sont le personnage de la mère qui est joué par Toni Collette, j'adore, qui est des fois un peu hystérique, on comprend. Elle a une bipolarité. Ouais. Et je sais pas si t'as vu, c'est un état joyeux, un état triste en moins de 5 secondes, quoi. Le repas, t'as vu, il est pas consommé non plus. Il mange pas. Il mange pas. C'est comme dans les rêves, tu vois, il y a tout ça, ce sont des éléments en fait, simplement de décor, et le décor évolue. Il y a une séquence, quand vous parliez tout à l'heure de l'homme de ménage, qui s'enchaîne, c'est la séquence de danse. La séquence de danse, moi je la trouve incroyable parce que tout le film, on est donc dans quelque chose d'extrêmement cérébral, extrêmement référencé. Et maintenant, il y a séquence de danse où c'est l'exaltation des corps, qui est en opposition, toi, à toute cérébralité. C'est mis en lumière, le cadre il s'ouvre, t'es dans l'espace, l'espace s'ouvre, tu peux respirer. Et là, du coup, ça dénote avec le huis clos, le huis clos de la maison, le huis clos de la voiture. Et avec tous ces éléments-là, on sait pas où il voulait nous emmener. Enfin, moi, je sais pas où le message final de ce film-là, je l'ai pas compris. Tu vois, tout ce mélange de genres m'a un peu perdu. Je sais pas où il voulait, qu'est-ce qu'il voulait nous raconter, Kaufman. Mais c'est pour ça, je pense que le point de vue qu'a eu Seb sur le film ou le mien est pas forcément, tu vois, antinomique. Non, c'est comme dans un film de David Lynch où à un moment donné, il faut accepter de se perdre, c'est dans la narration, et accepter, tu vois, de saisir parfois certaines incohérences, mais tu peux y retrouver une certaine poésie, tu peux y trouver, tu vois, quelque chose des fois de douloureux, d'incompréhensible, d'anxiogène. Moi, j'ai trouvé le film très beau parce que j'y voyais, voilà, avec certaines résonances, tu vois, avec, moi, je m'identifiais en fait au personnage de Lucie. Mais, bizarrement, je fais mon coming out, Mike. Il me regarde avec des yeux mielleux. Après, c'est vrai que Kaufman, on peut le voir aussi comme un cinéaste un peu prétentieux, tu vois. On sait qu'il est très inspiré par les films d'Alain Resnais et puis qu'il essaie de retranscrire. Je trouve que la photographie est chouette. Enfin, il y a des scènes magnifiques, quand ils arrivent au petit truc de glace là chez les marchands de glace en pleine tempête de neige, j'ai eu l'impression de voir, puisqu'on l'a vu ensemble, ça m'a rappelé des tableaux de Edgar, comment il s'appelle, Hopper. Ouais. Hopper. Ah ouais, oui. À quelques scènes de ce film-là, j'ai cru être devant. Ah ouais, la photo est incroyable. Dans un tableau de Hooper. Ouais, juste citer le nom du gars du chef qui fait la photo, c'est Lukas Zal. C'est un Polonais qui a fait Ida, et la photo pour Ida et pour Cold War. Si vous avez l'occasion de voir ces films, c'est des films de Paweł Palikowski, je le dirais peut-être aussi mal, mais vous voyez Ida, c'est magnifique. Et le travail sur la photo, c'est exceptionnel. Et là, des fois, c'est très pictural. Je trouvais ça sublime. Et ça allait bien dans ce monde-là, dans cet univers. Et moi, j'ai bien aimé ce film-là sur les éléments que toi tu n'as pas aimé, c'est-à-dire les tunnels verbeux, tout ça. Moi, j'ai été pris dans ce truc-là, le truc des parents qui vieillissent, qui meurent, qui sont malades. Ça, j'étais pas dedans, mais les scènes de dialogue, j'étais complètement happé là-dedans, quoi. Et moi, c'est pour ça, je comprends ça complètement. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut accepter de s'y perdre. Si t'es pas prêt à t'y perdre,
tu C'était mon cas t'emmerdes, quand tu j'ai t'emmerdes. regardé le Ouais, film. tu Moi, peux j'ai pris t'ennuyer. ça au premier degré, je regarde les 30 premières minutes et je décroche. Moi, Littéralement. Pour moi, c'est long. Je comprends pas le tempo du film. Il y a des scènes très étirées. On coupe un plan, une action, ok, pour créer un malaise. Mais pour moi, je trouve que c'est compliqué c'est ennuyeux. Il y a une espèce de dépression, une ambiance malsaine. Après, entrecoupé de scènes de comédie musicale. Et alors, du coup, je sais pas trop où on veut en venir, quoi. Mais moi, le prenant au premier degré, ça m'a pas plu du tout, quoi. Voilà, j'ai dû le regarder en plusieurs allez. fois pour m'y remettre, pour lutter contre le sommeil, parce que je me suis endormi. Je me suis dit mais où est-ce qu'on va là? Je comprends pas. Mais il faut quand même aller au bout du Mais film, quoi. je pense qu'il y a un auditoire pour ce genre de Oui. film. Enfin, il y a Ouais. il y a des gens qui Après, aiment ça. Mathieu adore ouais. ça. Moi, je suis mich-mich, tu vois. Ouais, mais moi pas du tout, quoi. Franchement, c'est Voilà, j'ai été mich-mich. Voilà. Mais C'est pour ça que je suis très content, justement, quand on a rarement une opposition Ouais. pour l'instant dans l'émission. aussi net. Ouais. Et là, c'est très bien. Non, t'es pas d'accord, Mais Mike? Bah, si, très On peut d'accord aussi avec- revenir sur les acteurs, quoi. Je veux dire, moi je les aime beaucoup. Jessie Buckley qui joue Lucy, on retrouve pour les auditeurs qui voient pas En de qui Fargo, il s'agit. Tchernobyl. On Tchernobyl. retrouve, ouais, dans Tchernobyl, qui a joué Ludmila Ignatenko, et Jesse Plemons qui joue Jake, qu'on retrouve dans Breaking Bad, qui joue le rôle de Todd. Mhm. Et moi déjà là, quand Dans El Camino, aussi, The Irish oui, bien Man. sûr, ouais. Dans Fargo. Ouais. Non, mais Enfin, c'est des bons acteurs, quoi. Lui, hein, il est mais, exceptionnel. mais pour moi, je trouve que ça suffit. Et pas Tony à faire un Collette bon dans film, Hérédité. quoi. Je crois que t'as aimé Hérédité aussi. ah, toi. mais j'adore les films de Harry Aster. Mhm. On a eu l'occasion d'en voir un ensemble, un film de Harry Aster. Oui. C'était super. C'était super. Ben écoutez, Ouais. on va vous laisser sur cette divergence de point de vue. Mais cordial. Mais Oui, cordial. bien sûr, non, on va pas- Faites-vous, Ça reste, on du vous cinéma. appelle, ça reste du cinéma effectivement. On vous laisse vous faire votre propre avis sur ce film-là. Il est disponible sur Netflix, je ouais. crois. Ouais. Netflix. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous les garçons d'avoir partagé Merci votre avis de avec m'avoir les accueilli auditeurs. encore une fois. Merci, Bah, Mike. Tu es le bienvenu quand tu Avec voudras. grand plaisir. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.